En République démocratique du Congo, une commission d'enquête dénonce les activités d'exploitants minières des Chinois. Nous allons également parler du Mali et de la Guinée-Conakry, sommet extraordinaire de la CEDEAO. On va étudier les décisions. Et puis, au Soudan, une deuxième manifestation anti-push dispersée par les forces de l'ordre à Khartoum, la capitale. Et puis, on termine par le Togo, grève un millier de directeurs d'école sanctionnés. Nos invités sont en place. Il s'agit de David Diagbavi de togosite.com. David, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à mon cher ami. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est plus vu. Vous pouvez le présenter. Non, je te laisse l'honneur de le faire. Chris, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est plus retrouvé. Je suis ravi de l'avoir cet après-midi. Bonjour également à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World. Je l'ai fait venir non seulement pour vous, mais également pour nos chers amis câblés. Chris Ega, vous allez bien? Bonjour. Je vais très bien, mon cher ami. Et comme il a dit, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est plus retrouvé sur ce plateau. Et je voudrais profiter de ma présence pour dire un bonjour spécial à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Je n'oublie pas les gens de la diaspora parce que le Togo s'étend et nous sommes très représentés maintenant dans la diaspora en Occident. Et ils nous suivent beaucoup. Vous êtes le directeur de publication de Express Info. Nous allons parler donc de la République démocratique du Congo où une commission d'enquête d'élus de la province du Sud Kivu dénonce l'activité illégale d'entreprises chinoises et les pollutions environnementales qu'elle entraîne. Les élus pointent également la passivité du gouvernement pour remédier à cette situation. Alors David Diagbavi, cette commission d'enquête parle de presque tout le monde. Alors, la situation du secteur minier en RDC interpelle beaucoup. Interpelle les Congolais d'abord et l'ensemble des différents gouvernements qui se sont succédés depuis très longtemps. S'il faut déjà partir sur la période de Mobutu Sese Seko. Ce secteur minier qui devait normalement répondre aux besoins des Congolais aujourd'hui s'est transformé en une sorte de goulot d'étranglement dans lequel la RDC se retrouve. Et pendant très longtemps, cette situation a perduré. Vous vous rappelez très bien de la campagne présidentielle de Tshisekedi où il a fait de ce combat-là une promesse aux Congolais lorsque la question du secteur minier avait été évoquée. Beaucoup de Congolais ne comprennent pas qu'un pays aussi immensément riche se retrouve classé parmi les pays les plus pauvres dans lequel les habitants n'arrivent pas à bénéficier des ristournes ou des retombées de ce secteur minier. La RDC est, si je ne me trompe, la RDC est le premier pays producteur du cobalt. Et quand on vous dit... le premier pays producteur du cuivre en Afrique. Et quand on vous dit le marché que représente le secteur du cobalt dans le monde, c'est grand. Et donc aujourd'hui que Tshisekedi et l'ensemble de son gouvernement ont pris les taureaux par les cornes, il faut voir, il faut savoir ce que cela peut apporter comme résultat quand on sait les mets dans lesquels ce secteur minier se retrouve aujourd'hui. Les Chinois sont en quelque sorte sur un territoire qu'ils contrôlent totalement. Parce qu'en face, l'armée congolaise ou le gouvernement congolais n'a pas les moyens nécessaires pour justement aller au contrôle de ces secteurs miniers-là. Quand vous arrivez en RDC, vous avez des pans entiers de mines qui sont gérés par des entreprises chinoises. Et quand on vous explique comment ces entreprises chinoises ont fait pour avoir les marchés, c'est terrible. Et derrière ça, il y a aussi les conditions de travail de ces mineurs qui sont exploités. On a vu des images, on a vu des vidéos où même le gouvernement congolais n'a pas accès à certaines mines en RDC. Alors, quelle est cette triste réalité qui bloque le développement de tout un pays? Quand on sait que déjà, lorsqu'on prend un seul secteur minier en RDC,
il serait assez suffisant pour nourrir l'ensemble de la population congolaise. Mais malheureusement, les mines en RDC composent le principal sujet de déstabilisation de ce pays. Lorsqu'on voit aussi les incursions des Rwandais de l'autre côté, les Ougandais, lorsqu'on voit toutes ces rébellions qui sont venues s'incruster sur le sol minier congolais, on se demande comment l'État congolais a pu faire pour laisser autant de largesse dans la gestion du secteur minier en RDC. Et donc aujourd'hui, si Tshisekedi estime la nécessité d'aller vers un combat dans ce sens-là, je pense que les Congolais comprendront aussi la nécessité de se mobiliser derrière le président et l'ensemble du gouvernement congolais pour justement trouver des solutions à ce problème. Chris Ega, on parle de 6 sociétés chinoises qui exploitent illégalement les minerais dans les territoires de Mwenga et de Kivu. Mwenga, c'est également au Kivu, à l'ouest, sans détenir les autorisations viables. Est-ce que c'est normal? Bien entendu, c'est pas normal, mais vous savez, les Chinois, de ce côté-là, sont en train de pêcher en eau trouble. Vous savez, c'est justement la situation sociopolitique agitée qui prévaut dans ce pays-là, qui leur permet de se livrer à ces jeux-là, parce que nous l'avons dit maintes fois ici, qu'en RDC, il y a l'affaiblissement de l'État, l'émiettement de l'autorité de l'État. L'État n'a plus tellement d'autorité sur un grand pan du territoire, de son territoire, ce qui fait que parfois ce qui s'y passe, il n'a pas le contrôle sur ça. Et comme mon frère Dagwavi le dit tout à l'heure, vous savez, c'est les sociétés étrangères d'extraction minière qui ont le contrôle d'extraction des mines au Congo, et puis ils ont le contrôle. Il y a 2 entreprises chinoises principalement, dont China Railway, qui ont un monopole, pratiquement un quasi-monopole sur l'extraction des mines, qui dispose de 70% de ce que ces mines-là rapportent. Et il a dit tout à l'heure, le Congo, pour aller aux statistiques, ne jouit que de 5% de ces redevances-là, 5%. Maintenant, Tshisekedi veut partir de 5 à 15%. C'est ce qui se fait en ce moment. Non pas seulement avoir le contrôle des mines, mais aussi avoir le contrôle sur la forêt, l'extraction du bois. Et vous savez très bien que cela se passe déjà au Gabon, qui impose aux sociétés d'exploitation du bois de transformer le bois sur place et non d'emporter les grues. Et c'est ce qui va se passer aussi en RDC. Et c'est à ça que s'emploie le président actuellement. Vous savez, lorsque vous disposez de cette immensité de richesse, mais il se joue une tragédie du point de vue de ce qui peut nourrir votre population. D'abord, ces entreprises chinoises, ils ne respectent rien du tout. Elles ne respectent rien du tout. Elles ne respectent pas l'environnement. On dit qu'elles ne respectent aucune disposition du code légale. Elles ne respectent pas elles ne respectent pas du tout les dispositions qui sont en vigueur en matière d'extraction. Elles ne respectent pas l'environnement, elles ne respectent pas les droits de ceux qui sont employés chez eux. Elles ne respectent pas non plus les droits des autochtones, c'est-à-dire les villages qui sont à qui appartient ces territoires-là. Ces entreprises chinoises-là ne respectent rien. Et je crois qu'il est bien de le préciser, elles sont en complicité avec certaines entreprises de la place détenues par des Congolais eux-mêmes. Je crois qu'il ne faut pas qu'on dise tout simplement que tout est faute de ces entreprises chinoises. Ces entreprises chinoises ont retrouvé sur place des gens assez véreux pour les accompagner dans cette entreprise de spoliation. Et il faut appeler les choses par leur nom. Et je crois que si on le dit chez nous, que si quelqu'un de la maison ne te trahit pas, le voleur qui vient de l'extérieur ne peut pas disposer de tes biens. Et il ne faut pas qu'on croie que le mal vient seulement des gens d'en face, mais aussi des autochtones qui, eux aussi, trouvent leur profit dans cette exploitation qui se font de l'argent sur le dos du peuple. On parle d'exploitation industrielle sans permis même. L'État doit véritablement réagir, David Diababi. Oui, et cet appel a été lancé depuis très longtemps. Au-delà des Chinois qui occupent assez de mines sur ce territoire, il y a, comme je le disais tout à l'heure, les différentes factions de rebelles qui
ont pignon sur rue sur le territoire congolais, dans le secteur minier. Vous avez le Rwanda qui occupe les terres les plus riches. Vous avez l'Ouganda qui fait des incursions, dont les rebelles font des incursions tout le temps. Et ces rebelles arrivent à financer leur matériel militaire et logistique à partir du trafic de mines. Et vous avez le diamant, vous avez l'or, vous avez toutes les ressources minières nécessaires pour participer à un profond développement de l'ensemble de la RDC. Mais aujourd'hui, le gouvernement congolais ni le pays ne profitent nullement de ces retours-là. Et l'immensité du pays aussi pose problème. La RDC est, je crois, voilà, l'un des pays les plus grands. Voilà. Après l'Égypte, le Soudan, vous avez peut-être la RDC qui est tellement vaste que l'armée congolaise n'arrive pas à contrôler l'ensemble des frontières congolaises. Et donc, ce qui permet à des rebelles de venir rentrer sur le territoire et d'occuper des terres assez riches où ils profitent pour exploiter ces mines-là. J'estime quand même qu'à partir de la mise en place de cette commission d'enquête, les choses vont bien se passer là-bas et que ce qui se passe réellement dans les mines en RDC pourra être connu et su par tous. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas que ce pays soit immensément riche et que derrière, on vous dise que la RDC n'arrive pas à décoller véritablement. Et ces Chinois qui sont venus, moi j'ai vu des vidéos, j'ai vu des reportages où une ministre de l'actuel gouvernement a demandé à accéder à ces mines tenues par ces Chinois. Mais il a fallu qu'elle passe par des protocoles pas du tout normaux. Et on vous dit que c'est comme ça, c'est la loi, parce que c'est les Chinois qui font la loi là-bas, sur cette terre-là, dans ces mines. C'est eux qui font la loi, c'est eux qui posent les conditions d'accès par n'importe qui, et cela interroge véritablement. En mettant en place cette commission d'enquête, je pense que l'idée, c'est de penser d'abord au développement de la RDC, d'assainir également le secteur minier de la République démocratique du Congo. Et pour cela, le président a bien fait de toucher un sujet qui paraissait depuis très longtemps très sensible. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du secteur minier en RDC, c'est des lobbying, c'est des grosses entreprises qui sont derrière. Et ces Chinois qui ont trouvé des richesses à exploiter, les exploitent sans forcément ou sans directement rendre compte au gouvernement congolais aujourd'hui. Alors, Chris Ega, vous avez parlé tout à l'heure de la complicité des Congolais eux-mêmes. Cela veut dire que la bataille qui est déclenchée aujourd'hui par le président Félix Antoine Tshisekedi sera difficile pour lui. Ça sera une bataille difficile et il ne sera pas le premier qui en principe a commencé cette bataille-là parce que la RDC est gangrénée depuis toujours par ce mal-là et ce mal-là n'est pas que présent en RDC. On le retrouve aussi pratiquement dans toute l'Afrique centrale, là au Gabon, dont je citais l'exemple tout à l'heure. Avec le bois. Avec le bois, comme Jacques Bavi le dit tout à l'heure, il y a des zones même de non-droit qui sont, bon, on ne dirait pas zones de non parce que ce sont des zones qui ont des droits qui relèvent de ceux des exploitants, majoritairement des Chinois. C'est-à-dire, lorsque vous décidez, par exemple, à aller dans ces zones-là, vous n'êtes pas les bienvenus. Votre sécurité n'est pas garantie. Cela s'est passé d'abord au Gabon, qui a voulu envoyer dans ces zones d'exploitation de bois et de la police. Et la police, parfois, a dû s'armer pour arriver jusqu'à ces sites-là. Et quand on arrive sur ces sites-là, ce qu'on voit d'abord, ce sont les autochtones, parce que ce sont eux qui prennent contact avec les officiels qui sont en contact avec les forces de l'ordre, qui négocient souvent telle ou telle disposition en faveur des exploitants, en faveur des Chinois. Je voudrais dire que ce sont les nôtres même qui introduisent ces gens-là auprès de l'administration, qui leur facilite certaines dispositions à prendre sur le terrain qui ne relèvent pas de la loi. Donc Tshisekedi a joué sur deux fronts essentiellement. Le front de la corruption, parce que il faut le dire, parce que ce front-là est difficile à résorber, parce qu'il s'agit d'un secteur minier qui engendre beaucoup d'argent. En plus,
Lorsque vous avez un lit comme ça, un lit qui est depuis longtemps corrompu, un lit dans lequel se cherchent des gens, vos propres frères, des gens que vous connaissez. Et je voudrais dire que ça ne se joue pas qu'au Congo, parce que même au Togo ici, lorsque des gens qui sont des étrangers ont des entreprises, vous voyez dans quelle mesure ils emploient les Togolais. Et lorsque ces gens-là sont cités généralement à la police, ce sont les Togolais qui y vont. Et ce ne sont pas les étrangers qui vont directement. Donc, il faut jouer sur deux fronts, sur le front de la corruption et puis aussi sur le front de l'épuration même de ce domaine-là. Allez, on marque quelques minutes de pause. On vous retrouve, nos chers invités Chris Ega et David Diagbavi.